Les amis, je viens vous présenter un oracle murmure de là-haut. Ces énergies qui guérissent de Amy Lee. Donc voilà. Un coffret très simple que j'aime beaucoup. Alors, il est aux éditions Très Daniel au prix de 24,90 €. Petite décoration. Alors, pars à la rencontre de ton essence divine et retrouve la paix intérieure. Émilie te transmet 50 cartes de guérison, énergétique et émotionnelle, accompagnées d'un sac satiné et d'un livre, pour initier un magnifique processus de libération de tes blocages et de tes croyances limitantes. Laisse-toi porter par les énergies douces et bienveillantes des maîtres ascensionnés et des archanges. Du Lao-Chi, leurs messages vont nourrir ton âme et te relier à ta part sacrée. C'est un jeu qui est très très original. Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. D'accord, elle est également l'auteure de l'oracle Le Murmure des animaux. J'adore ce jeu, il est hyper original. Alors, il s'ouvre comme ceci, sous des tons de vert. On a un petit pochon satiné vert. J'ai déjà fait ma fouine en regardant les cartes. J'ai pas encore fait de tirage, par contre, ça c'est sûr. Le petit mot au cas s'il y a un problème. Donc voilà, l'intérieur sous fond vert. Alors, on va s'intéresser au bouquin. Je trouve très sympa, vraiment très sympa. Oracle murmure de là-haut. Donc elle est auteure et illustratrice. Le remerciement à toi, prise en main, possibilité d'utilisation et méthode de tirage, les cartes, des remerciements que je vous laisserai la liberté de lire. Et justement après, il y a à toi et la prise en main, possibilité d'utilisation et méthode de tirage. Alors, voilà. Alors, on va lire à toi. Rien n'arrive par hasard. Tout est juste. Alors, si tu tiens ce livret entre tes mains, c'est que tu as ressenti que cet oracle pourrait être un outil précieux pour t'accompagner dans la guérison de tes énergies et de tes blessures émotionnelles. Alors merci à toi de me rejoindre dans mon univers. Merci pour ta confiance. Comme dans chacune de mes créations, j'ai insufflé à chaque carte de belles et douces énergies d'amour et de bienveillance. En créant cet oracle, j'ai voulu mettre à ta disposition un outil qui puisse t'accompagner dans ton quotidien, sur le chemin de la guérison des blessures de ton âme. Un outil qui saura te guider vers un équilibre énergétique. Je pars de ces 3 postulats. Ok, tu es le maître de ta vie, le seul capitaine à la barre, tu possèdes ce potentiel infini de créer une vie qui te ressemble et qui te fasse vibrer. Cela signifie donc que tu as le pouvoir de te débarrasser de tout ce qui ne te convient plus pour te transformer, renaître à toi-même et évoluer.
Dans la vie, rien n'est immuable. Tout est en mouvement. Ce qui peut te sembler être une vérité aujourd'hui peut devenir une croyance erronée demain. Rien ne dure, Rien n'est figé. Comme chacun d'entre nous, tu as la capacité de recevoir les messages de tes guides, et si tu prends tout juste confiance en toi dans ce domaine, les cartes sont, à mon sens, un excellent support pour t'accompagner dans le développement de tes capacités. Alors, cet oracle est conçu pour t'aider à mieux comprendre d'où viennent les blocages dans tes énergies, cerner quelle peut être l'origine d'un schéma répétitif. Il est là pour t'accompagner, pour que tu puisses trouver des pistes de travail pour aller vers la libération de tes énergies et de tes émotions. Il te rappellera que tu n'es pas seul et t'aidera à demander de l'aide aux maîtres ascensionnés et aux archanges qui veillent sur toi depuis là-haut. Ouais, je trouve vraiment le texte super sympa. Je te laisse découvrir ces multiples possibilités dans la partie qui concerne les tirages que tu peux effectuer. Mais n'oublie jamais que cet oracle est maintenant le tien et que toutes les informations que je te donne ne sont que des pistes, des suggestions, des conseils issus de ma propre expérience, de mon propre cadre de référence. Tu peux tout à fait créer tes propres techniques de tirage. Il n'y a aucune limite tant que tu es dans des énergies de bienveillance et d'amour. Avec beaucoup de gratitude, je t'embrasse bien fort, Amy. Eh ben, super sympa. Alors, prise en main. Tu viens d'acquérir un nouvel oracle. Cela signifie qu'avant d'arriver entre tes mains, il a été manipulé par des personnes intermédiaires depuis son impression. Alors, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de nettoyer ton oracle, de le purifier. Pour ce faire, je partage ici ma façon de procéder. Mais encore une fois, tu peux établir tes propres rituels. J'aime bien le petit dessin là. Tu peux commencer par allumer un bâtonnet d'encens. Personnellement, j'utilise le Palo Santo en encens ou en bois à brûler. Connu pour être un décapant énergétique, un puissant purificateur. Passe les différents éléments de ton oracle dans sa fumée. La boîte, le sachet, le livret et bien entendu les cartes une à une. Rien ne presse. Visualise la fumée de l'encens emporter avec elle toutes les énergies dont l'oracle est chargé. Pendant ce processus, je t'invite, si cela résonne en toi, à utiliser le pouvoir créateur du verbe et à formuler plusieurs fois avec bienveillance et amour cette demande à l'univers, au ciel, à Dieu. Utilise le mot qui te convient le mieux. Selon tes croyances, je demande que cet oracle soit purifié de toutes les énergies négatives ou parasites, qu'elles soient dissoutes maintenant dans la pure lumière divine. Merci, merci, merci. Encore une fois, il ne s'agit là que d'un exemple. Tu peux tout à fait choisir à d'autres mots, formuler cette demande de façon plus personnelle,
en employant un vocabulaire ou des tournures de phrases qui te parlent davantage. Une fois purifié, il faut maintenant que ton oracle s'imprègne de tes énergies. À cette étape, une fois encore, tu peux procéder de plusieurs manières. Voici certaines pistes issues de mes propres façons de procéder. Tu peux prendre les cartes dans tes mains, fermer les yeux un instant et les serrer contre toi pendant quelques minutes. Lorsque je procède ainsi, je prends le temps de visualiser mes énergies se transférer dans le jeu. Tu peux également compléter ce protocole en soufflant doucement sur les cartes, en visualisant que ton souffle amène jusqu'à l'oracle des énergies d'amour et de bienveillance. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je t'invite à poser une intention en utilisant la force du verbe créateur. Par exemple, tu peux prononcer à voix haute de préférence, mais tu peux aussi le faire mentalement, cette demande à l'univers. Je demande que des énergies d'amour et de bienveillance infusent dans cet oracle maintenant. Que de belles énergies douces et lumineuses l'imprègnent, qu'il ne fasse plus qu'un avec mes énergies. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Et souviens-toi que plus tu passeras de temps avec ton oracle à en regarder les cartes, à les toucher, les manipuler, plus tu l'utiliseras et plus vous serez connectés l'un à l'autre. Enfin, cet oracle est un outil qui te permet d'entrer en communication avec tes guides, à en recevoir leurs messages. Alors, avant chaque tirage, n'hésite pas à leur demander de t'accompagner. À travers cet oracle, je demande à mes guides de descendre à mes côtés pour cette guidance, de m'entourer de leur amour, de leur bienveillance, de leur lumière et de me protéger de toutes les énergies négatives. Merci, merci, merci. Voilà ma façon de procéder. À toi de t'en imprégner ou de te l'approprier et de l'enrichir avec les mots et les gestes qui te parleront davantage. Connecte-toi à ton cœur, à la voix de ton âme. Cet oracle est maintenant le tien. Puisse-t-il te guider sur le chemin de la guérison énergétique émotionnelle. Que l'univers veille sur toi, qu'il te protège et te garde dans la lumière. Bien affectueusement, Amy. Intéressant. Donc là, possibilité d'utilisation et méthode de tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, est-ce qu'il y a un tirage à une carte ou pas ? Bon, on va commencer par cela. Tirage de mon prénom. Pour ce tirage, je te propose de prendre autant de cartes qu'il y a de lettres dans ton prénom. Si tu t'appelles Émilie, cela signifie que tu devras tirer 6 cartes. D'accord, intéressant, je connaissais pas les tirages de prénom. Si tu as un prénom long ou un prénom composé, tu peux tout à fait effectuer ce tirage en te basant sur un surnom ou un diminutif. Encore une fois, c'est comme tu le ressens. Ce tirage permet d'avoir un aperçu complet des énergies qui t'entourent à un instant T. Mais il peut également te fournir des pistes de travail pour retrouver l'équilibre dans tes énergies. Tendance de ma semaine. Une fois par semaine, le dimanche soir ou le lundi matin, par exemple, tu peux réaliser ce tirage pour voir un peu quelles sont les énergies qui berceront les jours à venir.
Ou bien encore, sur quoi il t'est conseillé de travailler. Alors fais le vide et bats les cartes en te concentrant sur la semaine qui arrive. Coupe le jeu de la main gauche, étale les cartes devant toi, face cachée, puis, sans réfléchir, prends une carte. Si le message ne te semble pas clair, n'hésite pas à compléter ton tirage en prenant une carte supplémentaire ou même, pourquoi pas, en utiliser un autre oracle en complément. Par exemple, le Murmure des animaux paru aux éditions Le Duc. Un blocage révélé. Ce tirage permet de faire le point sur tes blocages éventuels. Il met en lumière sur quoi il t'est nécessaire de travailler pour libérer tes énergies et décristalliser les mémoires bloquantes. Avant de commencer, sépare ton jeu par famille de cartes. T'as 1, axe du travail, carte 27 à 54. T'as 2, les rayons sacrés, carte de 15 à 26. Et carte 3, maître ascensionné, carte de 1 à 14. D'accord. Bas chaque tas de cartes séparément et pour chacune, tire une carte. Si la signification te semble floue, n'hésite pas à compléter ton tirage en tirant une ou plusieurs autres cartes. Elles pourront t'apporter des précisions. Donc, une carte par tas. 1. La carte du tas 1 te parle du blocage, de ce qui t'empêche d'avancer et ce qu'il est nécessaire de libérer. La carte 2, donc la carte du tas numéro 2, t'apporte le message bienveillant d'un maître ascensionné qui te soutient et t'accompagne dans la libération de tes énergies. Carte 3, la carte du tas numéro 3 révèle quel archange invoquer pour t'accompagner sur la voie de la guérison énergétique. Ok. Donc en fait, la tendance de la semaine... Moi, je comprends que la tendance de la semaine, c'est sur le tirage à 3 cartes. Après, nous avons le bilan énergétique. Attention, on se retrouve avec un tirage très complet qui va te permettre d'analyser en détail tes énergies et de mettre en lumière la prochaine étape de ton évolution spirituelle. Pour ce tirage, isole du jeu les cartes des 7 chakras et place-les en ligne devant toi, du chakra racine à gauche au chakra couronne à droite. Prends le reste des cartes, puis mélange-les. Lorsque tu te sens prêt, coupe le jeu de la main gauche, étale les cartes devant toi, face cachée, puis sans réfléchir, prends 10 cartes que tu disposeras de la manière suivante. Place une carte sous chacun des chakras, puis 3 cartes sur une ligne juste en dessous. Donc comme ceci en fait. Ok. Donc ça donne ça. Petit 1, ça correspond à améliorer mon ancrage. Vous voyez peut-être pas, j'ai pas trop approché. Petit 2, vivre ma créativité. Petit 3, libérer mes émotions. Petit 4, nourrir l'amour. Petit 5, améliorer ma communication. Petit 6, développer mon intuition. Petit 7, me relier à la source. Quelle est la prochaine étape de mon évolution ? 8. Et 9. Que dois-je effectuer pour atteindre cette étape ? Et 10. Le message de l'univers. Voilà. On passe aux cartes. Très joli. Vraiment très joli. Les maîtres ascensionnés. Alors, donc il y a le numéro et le nom de la carte.
un texte explicatif, quelques citations, pas mal, il y a quand même pas mal de lecture. Pour chaque carte, voilà, il est en couleur en plus, c'est génial, génial. Vraiment, je trouve ce jeu tellement original et vachement simple. Alors, donc à la fin, un à propos de l'auteur, qui est également illustratrice, du coup, bravo à elle. Voilà, voilà, on va passer aux cartes. Alors, elles sont dans un pochon, un petit pochon. C'est la première fois que je vois un petit pochon comme ça. Vert satiné, c'est vachement joli, ça rappelle les tons de la boîte. Et moi, j'adore. Voilà, ça change. Donc voilà, les cartes se présentent comme ça, en hexagone. Le dos des cartes est comme ceci. Alors, c'est la première fois que j'ai des cartes de cette forme-là. Je trouve ça super sympa. Voilà, c'est des personnages. Lao Tse. Saint-Germain. Marie. J'essaye de les mettre comme il faut parce que elles glissent beaucoup en plus. C'est Baba. Bouddha. Maitreya. Kutumi. Saint François. Sainte Bernadette. Sainte Thérèse. Sainte Catherine. Ah, je m'appelle Catherine. Wakan Tanka. Bon, j'essaie de les mettre bien comme il faut, dans la forme qu'il faut. Pas qu'ils soient comme ça, quoi. Mais de toute façon, quand on va mélanger, ça va pas être pratique de les garder dans le bon sens. Yahvé. Jésus Sananda. Chamuel. Il est vraiment très original. Michael. Alors, comme sur la boîte, Raphaël. Japiel. Gabriel. Alors là, c'est Zadkiel, c'est comme ça que je comprends. Uriel. Raziel. Ariel. Azriel. Ézéchiel.
J'espère que je n'écorche pas les noms. Ismaël. Ancrage. Connexion à la source. Revenir à soi. Corps de lumière. Apaiser le mental. Je trouve les mots très pertinents. Taux vibratoire. Capacité psychique. Renforcer l'aura. Réaligner les chakras. Et on passe au chakra. Chakra racine. Chakra sacré. Elles vont pas être tout à fait dans l'ordre. Enfin, elles vont être dans l'ordre, mais pas dans le même sens. C'est un peu compliqué. Chakra du plexus solaire. Chakra du cœur. Donc ma mimine a voulu encore s'installer sur le tapis en velours. C'est plus fort qu'elle. Hein. Chakra de la gorge. Chakra du troisième œil. Chakra couronne. Instant présent. Trahison. Rejet. Abandon. Humiliation. Injustice. Mémoire karmique. Mémoire transgénérationnelle. Enfance. Accident de parcours. Habitude nocive. Et saut de protection. Voilà. Bon, on va tirer une petite carte pour voir le message que ça nous donne. Ah bah voilà, il y en a une qui est partie du paquet. Alors, nous avons C'est Baba. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le livret? Enfin, même le bouquin, hein, assez épais. Alors, C'est Baba. C'est Baba véhicule les énergies de paix, d'amour, de compassion et de non-violence. C'est également le maître de la vérité et de l'action juste. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour t'inviter à entrer dans ces énergies et à les nourrir chaque jour. On te demande d'agir en suivant la voie de ton cœur et non celle de l'ego. Comprends qu'agir dans le but d'être reconnu par les personnes de ton entourage ou pour obtenir une valorisation, une récompense te fait sortir de ta nature profonde. Il est important que tu continues d'agir en conscience et de manière éthique et équitable. Tout se trouve en vous. Écoutez en dedans de vous-même et suivez les directions de ce guide intérieur. Alors, que ce soit ton projet, ton idée, on te demande de prendre le temps de réfléchir avant d'agir afin d'anticiper au mieux les conséquences de tes décisions et de tes actes. Pour cela, il est important de respecter tes besoins personnels, mais également de prendre en compte les besoins d'autrui.
Cette carte intervient aussi comme une mise en garde quant à certaines réactions ou certains comportements qui peuvent parfois être empreints de violence. On te demande de faire preuve de tempérance et d'agir avec sang-froid de manière pacifiste. Agir ou réagir sous le coup d'une émotion telle que la colère nourrit les égrégores négatifs et donc, si on se réfère à la loi de l'attraction, cela risque de te conduire dans des situations ou des relations néfastes pour toi. Alors, il est normal de se sentir irrité, en colère, voire hors de soi. Ne te laisse pas submerger par tes émotions et choisis le chemin de la paix, de la négociation et de la non-violence plutôt que celui de la haine et de la force. Tu obtiendras ainsi de bien meilleurs résultats. Enfin, ces Baba t'accompagnent dans ta quête de vérité. Tes énergies semblent marquées par l'énergie du mensonge, mais aussi par la colère et le sentiment d'injustice qui en découle. Cela a pour effet d'abaisser, oui c'est ça, ton taux vibratoire et de créer des blocages dans ta vie. Alors, pour retrouver cette sensation d'être pleinement toi-même, n'hésite pas à faire appel à lui. Il t'aidera à accéder à la vérité et à la révéler pour rétablir les faits. Alors, c'est Baba, s'il te plaît, je te demande de me permettre d'accéder à la vérité. Révèle-moi ce qui m'est caché et garde-moi dans la paix. Aide-moi à toujours agir et réagir avec bienveillance, tempérance et compassion envers mon prochain. Que mes actes suivent toujours la voie de mon cœur. Merci, merci, merci. Eh ben moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très simple, très pertinent. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à liker si vous voulez voir d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi à liker, à vous abonner. Donc voilà. Voilà. Et ben je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.